Coucou les gros bidous, bienvenue dans un nouvel épisode de la série Le Tarot carte par carte qui traîne depuis maintenant 5 ans. Cette fois, place au set de coupe. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette série? Vous pouvez toujours cliquer pour voir les autres épisodes. En fait, on décrypte les cartes, on les déconstruit aussi, on navigue entre interprétations traditionnelles, ce qui peut parfois être problématique dans certaines interprétations traditionnelles ou représentations, et réappropriation de la carte, à base notamment d'exemples personnels qui ne vont pas forcément fonctionner pour vous, mais qui peuvent vous inspirer à vous réapproprier ces cartes vous aussi. C'est une série où typiquement je ne montre pas forcément les cartes parce que ça peut varier énormément, et donc je vous invite à aller chercher une carte dans un jeu qui vous intéresse si vous voulez avoir un support visuel, mais aussi on se connecte à l'archétype, à l'ensemble des significations possibles de la carte. Ce pourquoi parfois c'est utile de ne pas avoir une carte sous les yeux. Ceci dit, si jamais j'ai encore l'énergie, je ferai peut-être une comparaison de différentes cartes dans différents jeux que j'apprécie à la fin de la vidéo. Bah, vous le savez déjà avec le chapitrage. En quelques mots, qu'est-ce que je dirais sur le set de coupe? Je dirais qu'il y a deux écoles d'interprétation, mais qu'on peut tous mélanger dans nos interprétations quand on fait des tirages, etc. Mais donc c'est pas que l'une exclut l'autre ni rien. Mais il y a quelque chose qui va plus être porté sur le set de coupe, c'est une carte d'indécision, de rêverie ou de fantasme, mais dans le sens un peu juste c'est de la confusion, et elle nous invite à essayer de faire un choix alors qu'on est en train de se laisser emporter par tout ce qui pourrait être et qui brille dans les nuages et qu'on n'est pas très ancré. En fait, c'est une carte où on plane un peu dans les nuages, on n'est pas très ancré dans la réalité, on n'est pas très terre à terre, et si on veut pouvoir se saisir de nos rêves ou des possibilités, il faut quand même réussir peut-être à sortir un peu soit du mental, soit du rêve, de la confusion, du fantasme, et se saisir d'une coupe. Il y a un peu ce côté-là. D'où souvent, le set de coupe le plus traditionnel, on a une personne qui est face à cette coupe, qui flotte souvent dans les airs, qui semble sortie de nulle part et qui sont presque trop belles pour être vraies. La personne, elle est comme ça devant. Et dedans, on a ou un fantôme, ou un trésor, ou les lauriers de la gloire, ou un joli château en Espagne, ou l'écriture de mon prochain bouquin, et alors, c'est ce moment où on a vu, mon chat est en mode, pourquoi tu fais oui, oui, oui comme ça? Ben, c'est ce moment où le oui, oui, oui est partout, on n'arrive pas à fixer notre attention, ni notre volonté, ni quoi que ce soit, et on est complètement perdu dans nos nuages. Il y a un autre volet de ce type d'interprétation, vraiment simplifié, hein, et on va aller plus loin dans la vidéo, on va aller plus loin dans l'interprétation des cartes. Mais un autre volet, c'est il faut faire la place au rêve. Donc c'est la rêverie, c'est l'imagination, c'est même tout notre imaginaire. Et donc ça peut être de se plonger dans notre monde imaginaire, dans nos rêves. Il y a clairement quelque chose de l'ordre du rêve, que ce soit au sens propre, ce qu'on rêve la nuit ou ce qu'on peut voir en méditation, etc. Et tout comme la partie du rêve de... parfois un mot qu'on associe à cette carte, c'est les châteaux en Espagne. Hein, c'est vraiment... si je gagnais à l'euro million, mais qu'est-ce que je ferais? Tout ce genre de choses. Et ça peut aussi être, si je ne me sentais pas aussi oppressée par la montée de l'extrême droite ou par le fait d'avoir un gouvernement d'austérité, qu'est-ce que j'arriverais à faire? Ce qui peut être vraiment une bonne façon de s'activer. Les motards se mettent en route. Le bruit de la moto, c'est un petit peu comme passer à l'aspirateur. Ça donne envie de chanter par-dessus. Look at me, I just can't believe what they've done to me. We can never get free. I just wanna be, I just wanna dream. C'est pas comme ça qu'elle va la chanson, c'est un peu ça, hein. Ceci dit. C'est intéressant pour le set de coupe. Les moments où on se sent peut-être un peu enfermé dans la réalité, et la réalité aussi des systèmes de domination, de l'oppression, etc. Et qu'on a besoin d'ouvrir un champ imaginaire et un champ du rêve pour imaginer à quoi pourrait ressembler la libération. Et c'est déjà un pas vers la libération. Bon, je sais plus ce que je disais avant d'être interrompue par le motard, juste là, de l'autre côté de la fenêtre, mais quelque chose du genre par rapport au fait que la première interprétation, c'est trop de rêves ou trop d'envie peut créer la confusion, il faudrait essayer de se fixer avec une seule de ces coupes. On a une autre invitation du set de coupes, et ça va dépendre
du tirage, du contexte, de notre intuition. Et parfois, pour certaines personnes, ça peut aussi être une différence entre carte à l'endroit, carte à l'envers, j'en sais rien. Je ne lis pas les cartes renversées, enfin, pas de cette façon-là, justement. Hein. J'essaie d'inviter le spectre des interprétations des cartes dans chaque tirage et de voir en fonction de ce que je ressens. Mais donc, à l'opposé, soit on a cette confusion qu'on décide d'essayer de contrôler, et on a aussi l'invitation d'accepter cette confusion et de laisser de la place au rêve, à l'imagination. Il y aura un effort pour définir ce que l'imaginaire versus l'imagination. Je pense que l'imagination, c'est réussir à inventer, à s'inventer des mondes, à inventer ce qui pourrait être, et à vraiment, on est complètement, ça peut être, on est dans l'utopie, ou ça peut être, voilà, ouais, si je gagnais à l'euro million, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai l'impression que l'imaginaire, souvent, on le comprend plus comme quelque chose, un peu comme un concept jungien. C'est pas forcément, c'est un monde en soi, et c'est un monde en nous, c'est un monde de l'âme qui n'est pas forcément irréel, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on invente, qui est quelque chose auquel on peut se connecter. Et du coup, si je devais faire une optique plus animiste de ce genre de choses, c'est aussi notre connexion à l'invisible, aux esprits partout, et à tout ce qu'ils peuvent avoir à nous dire, ce qui peut à beaucoup de moments nous ramener de la confusion parce qu'on ne parle pas forcément le même langage que les plantes, les lieux, etc. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que la carte, elle peut s'appliquer à des personnes qui pratiquent un tarot plutôt psychologique, à des personnes qui pratiquent un tarot plutôt divinatoire, dans le sens lire l'invisible en quelque sorte, ou prêter notre langage à l'invisible, etc., etc. Comme souvent, j'ai pas de script, je sais pas où je pars, mais donc là, j'ai plutôt envie de partir sur des exemples perso. Moi, en fait, je pratique plus les tirages au quotidien que les gros tirages. Et donc, dans ma pratique du tarot au quotidien, c'est vrai que je vais plus souvent voir arriver le 7 de coupe dans une journée où j'ai envie de faire plein de choses, pas forcément les cuillères, l'énergie, la santé pour faire plein de choses. Et donc, je passe beaucoup plus de temps à me dire quels sont les milliards de choses que je pourrais faire qu'à faire quoi que ce soit. Et donc, je suis dans un état de confusion, de lassitude, parce que mon cerveau, pendant ce temps-là, il carbure un peu inutilement, et je gaspille mon énergie, et je me retrouve un peu à fondre sur place au lieu de faire quoi que ce soit. Dans ce cas, le 7 de coupe va être, en fait, qu'à tout soit, t'épouses cet état, et peut-être tu fais une méditation, quelque chose qui permet de t'enraciner un peu, ou de mieux comprendre d'où vient cette confusion, ou tu fais de l'écriture automatique et tu vois ce qui sort. Soit à un moment, tu décides, bon, aujourd'hui je fais ça, je fais telle promenade par exemple, ou je me commence à travailler sur telle vidéo, mais où je me... Oui, dans ces moments-là, souvent, les tâches administratives ou quoi, c'est ce qui fait qu'on est un peu dans la confusion, parce que la procrastination peut faire qu'on fait tout pour éviter de faire le truc le plus pénible. Mais donc, c'est vrai, dans ces tirages-là au quotidien, le 7 de coupe est souvent en mode... Tu perds ton temps à essayer d'imaginer tout ce que tu pourrais faire. Fais un truc, meuf, maintenant, tout de suite. Souvent, c'est aussi de faire descendre ce niveau de confusion à travers, pour moi, ça peut être la méditation. Vous pouvez avoir des tonnes d'autres petits rituels. La méditation ou les exercices du Zebra Club. C'est une application à laquelle je suis abonnée, qui propose des exercices pour les personnes qui ont un syndrome des nerfs dans l'os, cette maladie du tissu conjonctif, et ça qui me permet d'être mieux dans mon corps, aussi de faire favoriser un peu la circulation. C'est ça, parfois, il peut y avoir une certaine... à force de vouloir aller dans tous les sens, on finit par stagner, en quelque sorte. Et il vaut mieux soit de récupérer son énergie, rappeler à soi tous les fils de notre énergie, soit... ouais, on finit pas par stagner, du coup. La métaphore fonctionne pas, mais un truc un peu comme ça. Parce qu'en réalité, moi, sur la question de la rêverie et de l'imaginaire, je vois aussi bien le 9 de coupe comme carte qui peut parler de tout ça. Pas juste le 7 de coupe. Et donc là, ça va... Peut-être on en parlera plus quand on parlera du 9 de coupe, on pourra faire le lien avec celle-ci. Un autre exemple que j'avais aussi un peu à l'esprit, là, en réfléchissant à cette vidéo, je me disais, en ce moment, je tire systématiquement le 6 de coupe. Vous pouvez voir la dernière vidéo pour voir ce que je pense du 6 de coupe, mais qui pour moi aussi une carte... pas pour beaucoup de gens, une carte qui parle de racines, d'où on vient, de souvenirs, qui peut aussi parler d'ancêtres, etc. Et je la tire beaucoup dans le contexte comment on propose
on imagine, on tisse des liens avec les esprits du lieu et du coup avec le rapport des humains avec les esprits du lieu et donc avec le folklore, les légendes, les pratiques cultuelles, etc., sans tomber dans un truc de légitimité des personnes qui sont là depuis plus longtemps, ou leurs ancêtres étaient là, ou tous des trucs que l'extrême droite et les nationalistes de tout poil utilisent très très bien en fait. Hein. C'est un terrain miné d'avance, tout ce qui est lié au folklore, aux coutumes populaires, etc. Parce que souvent, les plus tradis vont instrumentaliser ça à des fins d'exclusion et d'oppression et de suprématie. Voilà. Donc c'est toujours difficile pour moi de travailler avec les ancêtres en tant que personne blanche qui vient de ces régions depuis des siècles et des siècles sur quasiment toutes les branches de ma famille. Ce qui peut être important pour moi quand je parle de ma propre histoire, mais qui n'a aucune importance dans le sens où ça n'est pas un prérequis du territoire, du folklore, pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir le vénérer, toutes ces choses-là, il faut forcément en être, il faut forcément avoir le même parcours. Absolument pas. Zéro, c'est vraiment pas le cas. Sauf que, oui, c'est instrumentalisé par certaines personnes, et donc c'est un lieu de tension, et c'est un lieu qu'on peut pas investir avec une totale désinvolture. Et dans ce cas, je trouve que suivre les cartes dans leur ordre numérique, après le 6 vient le 7 de coupe, ça nous dit, ok, du coup, comment moi je peux participer à étendre, à élargir, à ramener plus de dimensions à cet univers-là. Comment on peut utiliser les contes, les légendes, le récit en général, pour faire une version moins, participer à créer de la narration d'une façon moins réduite que ce que beaucoup de folkloristes en ont fait au cours des 150 ou 200 dernières années, qui était un point de vue qui était en fait assez excluant et limitant, qui était, à mon sens, pas vraiment à l'écoute du territoire, mais qui servait plutôt un agenda politique. Et j'ai aussi un agenda politique, parce qu'en fait, tout est un peu idéologique dans la vie, hein. On est des humains, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au moment où je dis ça, j'ai aussi peur du 7 de coupe, parce qu'on est dans une période de post-vérité, on est dans une période où il y a tellement de théories du complot à tous les niveaux, et où le discours complotiste et chacun crée sa propre vérité, et, à des fins de propagande, hein, et là, partout. Et du coup, comment on fait? Et ça me fait penser à un truc auquel j'avais pas forcément pensé, mais dans une ère post-vérité, dans une ère réseaux sociaux, c'est à qui parle le plus fort, mais il n'y a plus aucune méthodologie, critique des sources, positionnement au niveau d'où on vient, comment on parle, comment on approche la science, et donc d'objectivité en quelque sorte, puisque tout le monde veut se présenter comme le plus neutre, mais personne ne se positionne et n'explique, et ne vient avec des preuves des sources, d'un argumentaire, etc. Et dans ce cas, le 7 de coupe, tout à fait, j'ai l'impression, j'y avais pas forcément pensé avant, mais là ça me paraît très clair, nous parler de ce moment de totale confusion et de à quel point on est en fait tous potentiellement susceptibles de tomber dans... et puis bon, les deepfakes, tout ce qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle et tout, la frontière entre la réalité et le 7 de coupe, hein, le côté complètement fantasmé, est plus poreuse que jamais. Avec les coupes, on est toujours dans un territoire poreux, on est encore dans une carte de Scorpion, si jamais vous utilisez l'analyse astrologique quand on parle de 7 de coupe, mais on va rentrer dans le monde des poissons dès la prochaine carte, et ça nous rappelle qu'avec les coupes, parfois, on peut avoir tellement envie d'y croire qu'on perd un peu le contact avec un minimum de rationalité, ou en tout cas un processus réflexif faire attention aux mots, à ce qui se cache derrière, etc. etc. Et donc oui, le 7 de coupe correspond pas mal à l'ère du temps, malheureusement, et dans ce cas-là, c'est sûr que faire appel à d'autres cartes qui peuvent nous aider à décrypter, à analyser, à ne pas perdre notre esprit critique peut être une bonne idée. Parce qu'on peut très très facilement abdiquer de notre esprit critique et de notre souveraineté avec le 7 de coupe. C'est pas forcément une carte qui est associée à Neptune, parce qu'il n'y a pas de carte associée à Neptune dans les cartes d'arcane mineures selon les interprétations traditionnelles de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, mais on est à 3000% dans une énergie neptunienne. Donc c'est la planète du rêve, du mysticisme,
très, très post-vérité en quelque sorte. Je me dissipe un peu, ce qui m'arrive souvent, c'est vrai, mais qui est plutôt approprié pour parler du 7 de coupe. En tout cas, donc je reprends les idées dont j'avais un peu envie de parler. Ça m'a fait penser au fait que quand on est dans les coupes, et donc on est dans le domaine de l'eau, on est quand même dans quelque chose où il y a une porosité au niveau des temporalités, où le temps n'est pas linéaire, hein. L'eau, c'est aussi le domaine de l'intuition, du ressenti, donc c'est quelque chose qui c'est très fluide, évidemment. Et donc, on est souvent dans quelque chose où la temporalité n'est pas claire. C'est évident dans la carte du 7 de coupe, le 7 étant souvent dans le tarot lié à un moment de pause, voire d'instabilité, de réévaluation de nos options, etc. Et donc, dans ces moments-là, en quelque sorte, ça peut sortir par tous les pores, mais l'eau, c'est difficile d'avoir un récipient pour la choper. Quelque chose un peu comme ça. Mais je réfléchissais au rapport au temps des différentes cartes de coupe, et je me disais, ok, alors avec les premières cartes, pas le 1, là, c'est un peu son existence à part, puisque c'est tout le potentiel et c'est toute l'énergie de la coupe, de la suite des coupes, qui est là rassemblée, mais ensuite, donc 2, 3, 4, c'est des cartes qui sont associées au cancer, si jamais vous utilisez le système de l'astrologie et de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, qui, encore une fois, n'est pas du tout un prérequis pour qui que ce soit qui étudie le tarot ou qui le pratique. Mais dans ces cartes-là, on est quand même assez fort dans l'instant présent. Même si, avec le 2 de coupe, et je vous invite à aller voir les vidéos sur chacune de ces cartes si ça vous intéresse, mais il peut y avoir ce truc de wow, on est tellement bien ensemble là maintenant tout de suite, il y a tellement de choses qui se passent entre nous, il y a une telle fluidité dans comment on se comprend, comment on arrive à partager, comment on arrive à être à cœur ouvert, que c'est pas possible en fait. C'est comme si on se connaissait depuis des vies et des vies et des vies. Il y a parfois ce côté très destiné, on était toutes les deux destinées avec le 2 de coupe, ce côté hein, pour certaines personnes de sentiment de déjà vu, de sentir tellement bien avec quelqu'un que c'est comme si ça avait toujours été là et ce sera toujours là. Est-ce que c'est dans notre tête ou est-ce que c'est réel? On ne sait pas que les couples, souvent on ne sait pas, c'est vrai. Et souvent, dans le domaine des couples, on choisit de juste aller avec ce qu'on ressent, d'aller avec les émotions et de ne pas forcément trancher. Donc mais dans ce cas-là, même s'il peut y avoir quelque chose qui nous paraît comme voulu depuis des siècles et des siècles dans ce qui se passe en cet instant présent, le 2 de coupe, c'est quand même ce qui se passe dans un échange entre deux personnes, humaines ou non humaines ou plus qu'humaines, là présentement. Avec le 3 de coupe, c'est pareil. Moi, j'avais pris l'exemple et j'ai un peu cette impression que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, mais qui n'est pas du tout une nécessité du 3 de coupe. Pour illustrer le 3 de coupe, j'ai souvent envie d'illustrer ce moment où vraiment on est ensemble, on est bien, on lâche la pression, on peut être pleinement soi-même, autant pleinement soi-même qu'il est possible de l'être en tout cas, et c'est quelque chose qui semble pour moi plus facile d'avoir avec des amis qui sont des amis de longue date, des amis de 10 ans ou plus, ou 20 ans ou plus, et où juste... Voilà, on se sent tellement à l'aise les unes avec les autres, et donc on a cette idée avec les trois, de collaboration, d'être ensemble, et avec les coupes, de quelque chose de très épanouissant, très fluide dans ce cas-ci, qui nous permet d'être bien dans l'instant présent, même si souvent on voit ses potes quand on ne sait pas c'est quoi notre prochaine étape, où on a envie de se projeter, sur quelle voie professionnelle on va continuer ou pas, ou ce genre de choses, et donc c'est aussi un moment de se poser là dans le présent, avec l'appui de ce qu'on a déjà traversé avec ces personnes, potentiellement pas nécessaire, pour ensemble élargir ce qui pourrait devenir. Potentiellement, c'est pas d'office ça le 3 de coupe, mais j'essaie de connecter les cartes de coupe avec une notion de temporalité, donc je ramène ces interprétations qui valent ce qu'elles valent. Franchement, c'est pas des généralités sur les cartes ou des... Encore une fois, un truc qui est indispensable pour comprendre la carte. C'était juste que j'avais envie de faire cet exercice. 4 de coupe. Avec tous les 4, on a souvent un moment de pause, de structuration. Et là, c'est vraiment dans le présent, là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de retrait. Donc, ces 3 cartes-là associées au cancer, plutôt retrait. Après, on a le signe fixe du scorpion avec les cartes suivantes. Le 5 de coupe, encore une fois, c'est maintenant tout de suite, mais parce que en fait, je pratique un tarot du moment présent, donc en général, voilà, c'est aussi ça qui vient pour moi, et aussi parce que je pratique un tarot non prédictif, mais de préférence. Mais le 5 de coupe, c'est aussi comment j'arrive à être là maintenant,
alors que je fais face à une perte, à un deuil, à un manque, à potentiellement une mélancolie, et quel est mon rapport au passé ou à ce qui n'est plus pour pouvoir être là maintenant tout de suite et trouver un récipient, un contenant pour la tristesse qui est là maintenant tout de suite. Et par rapport au 8 de coupe qui viendra après, où il y a une espèce de déchirure émotionnelle et on arrive à se dire il faut que j'aille de l'avant. Au 5 de coupe, la question n'est pas d'aller de l'avant, c'est maintenant je me sens mal et j'ai perdu tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me positionne par rapport à ça? Le 6 de coupe, c'est aussi, il y a toutes les joies simples, il y a tous ces petits rituels, ces échanges, cette générosité qui est essentielle dans l'instant présent, mais c'est aussi une carte qui porte en elle une profonde connexion à ce qui a été avant nous, ou dans notre enfance, ou dans notre passé, etc. C'est une carte de racine, c'est une carte d'où on vient, et par rapport au 5 de coupe qui quand même nous connecte à une certaine dose de souffrance quand on regarde en arrière, le 6 de coupe, c'est plus ambivalent. Il y a plus de... Avec le 5 de coupe, il y avait ce qu'on avait perdu, avec le 6 de coupe, il y avait ce sur quoi on s'appuie, ce qu'on a traversé, et comment on l'intègre, comment on le tisse dans le présent, comment ça, dans le cas par exemple du trauma ou des trucs difficiles qu'on a vécu, comment ça affecte notre présent, pour le meilleur et pour le pire. Et le 7 de coupe, là pour le coup, on a vraiment ce truc de c'est très difficile parce que le 7, alors le 6 c'est un chiffre très harmonieux et on le retrouve dans la plupart des suites. Le 7 c'est quand même ce truc d'instabilité, de où on en est, qu'est-ce qu'on fait, il vaut mieux attendre un peu avec le 7. Il peut y avoir des envies de foncer, parce que c'est quand même aussi la carte du chariot. En général, le chariot n'est pas tant que ça une carte qui nous invite à foncer, mais une carte qui nous invite à se demander comment on va se déplacer. Pourquoi? Est-ce que notre véhicule nous convient? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on est trop chargé là? Toutes ces questions. Est-ce qu'on a trop d'armure? Et on sent ça aussi avec le 7 de coupe, et par rapport à d'autres sets, hein, je pense au 7 de pentacle, où vraiment on est plus capable de faire, ok, il faut faire preuve de patience, il faut voir ce qui est mûr et ce qui n'est pas encore arrivé à maturation, ce qui va jamais arriver à maturation, etc. On est plus capable de réfléchir. Avec le 7 d'épée, peut-être un peu moins, parce que notre réflexion nous pousse parfois à être un peu tordu ou un peu fuyante. Et avec le 7 de bâton, on devrait faire preuve de patience et on n'arrive pas, et on est dans une réactivité qui peut être un peu destructrice. C'est pas que ça, je vous invite à aller voir mes explications pour chacune de ces cartes, puisque là, on est avec la suite des coupes, on est dans la dernière des suites, et donc toutes les autres vidéos des autres sets sont déjà sur ma chaîne. Mais voilà, c'est vrai qu'ici, comme à chaque fois, on a la question de prendre une décision ou pas prendre une décision. Qu'est-ce qui pourrait être? Et ouais, bah qu'est-ce qui pourrait être? Bah ouais, mais ouais, j'ai envie de tout. Ouais, j'ai envie de rien. Mais un exercice très utile à faire avec le 7 de coupe, c'est comment j'accueille cette confusion maintenant. Quelle place je lui trouve? C'est vrai que souvent, pour moi, méditation, écriture automatique, comme j'ai déjà dit, et parfois juste attendre que ça passe. Souvent juste sortir prendre l'air et pas essayer de tourner en rond chez soi, et justement être dans quelque chose qui va être plus dans l'enracinement pour contrer le côté déstabilisant que peuvent avoir les coupes. Et avec le 7, on est aussi dans une instabilité, donc je dirais que le 7 de coupe est forcément très très déstabilisant. Alors qu'avec le 8 de coupe, on va se dire peut-être je sais pas où je vais, mais j'y vais parce que tout ce qu'il y avait avant et encore ce qu'il y a maintenant, ça ne fonctionne plus. J'y vais, j'avance, je change de direction, il n'y a plus moyen. Avec le 7 de coupe, on est encore dans cette phase qui précède. Et puis le 9 de coupe va avoir un côté un peu similaire parce que c'est une carte qui, je trouve, va parler à la fois de contentement, de satisfaction, de bonheur et d'épanouissement dans l'instant présent, etc. Et en même temps, va nous dire, ok, t'es là maintenant tout de suite, t'es stable, t'es beaucoup plus stable qu'avec le 7, t'as gagné en maturité dans la suite, et il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies potentiellement, mais ok, what's next? Comment tu peux ne pas juste te contenter de ce qui est là et imaginer l'après et faire de la place pour l'après. Est-ce que je devrais juste éviter de dire trop de trucs sur le 9 de coupe maintenant? Est-ce que j'aurais plus rien à dire dans mes vidéos suivantes?
C'est très 7 de coupe, hein. Je me dis que tous ces trucs que j'avais en tête par rapport à la notion du temps dans les coupes et tout, c'était assez intéressant d'y réfléchir à moi toute seule dans ma tête, mais que ça n'apporte peut-être pas grand-chose d'en parler en vidéo. C'est rigolo, quoi, parce que je parle de 7 de coupe en étant dans un état de confusion propre au 7 de coupe. Si ma perruque pouvait se remettre droite, c'est mieux. Stop, Katou, stop! Je vous retrouve dans la partie qui vient de la vidéo pour quand même parler de certaines des cartes qui vont aussi nous parler de l'ambiguïté du set de coupe et des possibilités finalement de se l'approprier ou de le représenter de façon très différente, même si au final c'est une des cartes, honnêtement, qu'on représente le plus souvent de la même manière, d'une manière très proche de ce qu'a fait Pamela Coleman Smith dans le Rider-Waite-Smith. C'est vrai, hein? Donc les petites, la personne confuse, oui, la personne confuse devant ces 7 coupes en mode et des petites choses un peu spéciales qui sortent de chacune des coupes. C'est une des cartes qu'on représente le moins souvent d'une manière originale. Mais parce qu'il y a quelque chose de tellement génial dans l'image de Pamela Coleman Smith en fait. Alors je suis en train de trier des sets de coupes pour en faire la comparaison avec vous. Et une des premières choses que j'ai remarqué quand même autour du Waite-Smith ici, c'est que le nuage symbolise aussi l'élément d'air, le mental dans tout ça. Non seulement avec le côté la personne qui hésite, mais oui, le ciel, les nuages, le mental, le domaine des idées mélangé à celui de l'eau, qui peut donner ce côté planant des nuages qui ont peut-être juste besoin de se décharger de toute cette eau qui, ainsi condensée, ne donne pas grand-chose. Very 7 de coupe. Quand tu te dis que tu vas faire une petite sélection de cartes pour pouvoir décrypter, comparer, etc. et qu'il y en a plus de 20. Donc, on voit bien que de ce côté-ci, où j'ai mis tout ce qui ressemblait assez fort au set de coupe du Rider-Waite-Smith, on a vraiment pas mal de cartes, y compris dans des tarots qui, pour certains, font un travail assez conséquent pour s'éloigner de l'image de Rider-Waite-Smith dans leur iconographie. Donc, c'est pas que des clones du Waite-Smith qui s'approchent de l'image du Waite-Smith. Il y en a vraiment beaucoup qui ne suivent pas trop les règles habituelles des mineurs, par exemple ici le Gentle Tarot, mais qui le font pour cette carte-ci précisément. Désolée, j'espère pas vous donner la nausée, je suis allongée avec mes cartes. Oh là là, il y a tellement d'éléments intéressants sur cette carte-ci. J'ai pas lu récemment des interprétations précises sur le Waite-Smith, alors ça veut dire que j'ai pas en tête ce qu'on associe souvent aux différents éléments, ce qui peut être assez intéressant en fait, parce que ça me permet de vous en parler d'une façon assez spontanée. Et pareil pour chacune des cartes, même les cartes pour lesquelles il y a un livre d'accompagnement du tarot, j'ai pas été me référer à ce qu'auraient pu dire les personnes dessus pour vraiment laisser l'imagination parler justement. Ok, c'est quand même assez marquant que ce soit une des seules cartes du Waite-Smith où on a une personne non seulement de dos, ce qui n'est pas forcément repris, là pour le coup, à part dans des clones comme ici, c'est pas forcément repris dans beaucoup de jeux, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui ont choisi, alors qu'il peut y avoir des personnages sur les cartes des mineurs, de ne pas en mettre, peut-être probablement même en hommage ou en référence au fait qu'ici on a un personnage qui est si peu présent qu'elle est plus une ombre qu'un personnage en substance ici. Ça peut aussi signifier qu'à certains moments on peut s'éloigner, on peut être happé dans quasiment un univers parallèle quand on est trop absorbé dans nos rêveries ou dans le complotisme ou dans une certaine confusion, ou aussi ça fait référence à l'impression au temps perdu quand on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas à se positionner et on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on pourrait faire qu'à faire quoi que ce soit, ce qui est très bien rendu ici dans le Turning Terrestrial Tides Tarot, où on a ce côté make your choice, un peu en mode injonction comme ça, avec les points devant et tout ça, vas-y. Et l'autre mot qui est écrit dessus, c'est un jeu sur lequel on a à chaque fois des petites phrases partout, c'est la fatigue, l'épuisement, la lassitude décisionnelle. Et donc, on a cette truc de « Oh, j'arrive pas à prendre des décisions, j'en peux plus, je dois en prendre tout le temps et je sais plus. » Et ce côté « Fais ton choix, fais ton choix, fais ton choix. » Avec ce côté, en plus, émotion rendue par les 7 cœurs ici. Wow. Genre, non.
Et donc, ce qui est assez intéressant, et ça qui va pas mal différer selon les tarots, c'est ce côté aussi de voir ce qui est représenté dans chacune des cartes, hein. La couronne de laurier pour le succès classique, peut-être plutôt littéraire ou académique, la fortune, avec cette espèce de trésor qui peut aussi nous faire référence à une fortune qui n'est pas forcément correctement acquise. Alors, le château, ici, j'ai remarqué en mélangeant, en cherchant mes cartes, que par exemple ici, on a, donc c'est le Liberation Tarot, et on a carrément le même petit château qui a été repris ici, mais on reparlera de celle-ci plus tard, je pense. Là, je vois surtout que ce château est complètement isolé au-dessus d'une butte en pierre, comme ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il peut nous parler de l'isolement, d'être dans une espèce de tour d'ivoire, voire de penser que la misanthropie ou l'éloignement des autres humains va être une solution, par exemple. Il y a un côté un petit peu machiavélique ici dans ce dragon, mais c'est aussi un être imaginaire qui peut nous parler de transformation, de risques qu'on peut prendre, etc. Mais à quel prix? Pareil, hein, d'ailleurs, la transformation est reprise ici avec le serpent. Est-ce qu'on va le prendre dans un paradigme plutôt chrétien, en mode ouh, le mal est là, ou est-ce que justement on va se le réapproprier? Et alors, dans certains jeux très inspirés du Wade Smith, comme ici avec le Wade Smith, avec le Rainbow Tarot, c'est devenu un petit trop cute, trop kawaii, petit fantôme ici, mais là on a plutôt quelque chose qui est recouvert, qui est caché. C'est aussi le choix, faire un choix, aller vers quelque chose qui, on ne peut pas encore savoir ce qu'il y a dedans, parce que la personne est recouverte, tout ce qui se cache derrière, l'espèce de statue est recouverte, on le voit ici aussi dans le Queer Tarot, sauf que et alors, c'est la plus flamboyante, hein, c'est celle qui nous appelle le plus, c'est probablement, et qui est au milieu des autres, celle vers laquelle on devrait se tourner. Et en même temps, on a une espèce de figure christique. On a l'impression d'avoir, on a beaucoup de représentations du Christ ou de la Vierge même, avec les bras comme ça écartés, qui nous accueillent vers elle, etc. Et en même temps, voilà, le problème potentiel de s'orienter vers un sauveur, de penser qu'en fait, d'être dans une façon de penser qui nous oriente vers des sauveurs qui peut être ultra toxique et dangereuse, et qui nous revient ici aussi la notion du complot, du conspirationnisme, voilà, danger. Et là, j'ai l'impression que tout en haut, à gauche, à droite, et je tremble, on a la tête du personnage. Est-ce que dans certains jeux, c'est représenté aussi par un masque, là, tout en haut, dans celui-ci, par exemple, c'est le Fyodor Pavlov Tarot. Est-ce que du coup c'est ce que cette personne pourrait être, qui elle voudrait être, comment elle voudrait se présenter? Est-ce que c'est son personnage, sa persona sociale? On ne sait pas trop. Ce que j'adore aussi, c'est la tête de mort qui est en dessous des lauriers. Les lauriers qui pourraient représenter la victoire plutôt académique, ou le fait de se reposer sur ces lauriers parfois. On est vraiment confronté aux possibilités dans l'avenir, à tout ce qui pourrait être dans ces cartes-ci. Et il y a vraiment pour moi une notion de confusion qui revient assez facilement. Et en tout cas, moi, c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. C'est en fonction des tarots, me dire quelle symbolique j'accorderai à tel élément. Et ça peut changer. Et je n'aime pas avoir une idée d'office, tel symbole et telle chose. Ou je ne veux pas dire que c'est parce que c'est celle-ci qui brille plus que c'est celle-là qu'il faut choisir. Mais je trouve que c'est toujours un exercice assez intéressant avec ces jeux-ci. Le tarot ultraviolette nous ramène peut-être un peu autre chose, parce que là, comme sur beaucoup d'autres cartes, la personne n'est pas présente à part à travers ses mains. C'est un jeu où les mains sont souvent très présentes par contre. Et on a l'impression que tout est hors de portée. Donc on a encore une fois ce côté planant, ce côté rêve, mais est-ce que c'est intéressant? Et comment on est relié? On voit ce qui relie chacun des vases entre eux, plus ou moins, ici c'est plutôt l'arc-en-ciel, et comment ça vient vers nous. Et du coup, comment peut-être on peut plus se nourrir de l'imaginaire, plutôt que d'essayer de l'agripper. Et du coup, on pourrait ici avoir quelque chose qui est presque comme une invocation, un appel, quelque chose comme ça. Alors que sur celui du Gentle ici, la notion de choisir, de sortir de l'ombre et de faire un choix au lieu de contempler ces cartes revient peut-être un peu plus nettement.
Le Numinus, j'aime bien parce qu'on a quelqu'un qui ressemble être devant une vitrine, clairement en train de se poser des questions sur ce qu'elle va prendre. Mais j'aime bien le fait qu'il soit écrit apothicaire ici, puisqu'on a la question du soin et de ce qui est plus adéquat pour se soigner, et aussi parfois le miroir aux alouettes, ou le côté dangereux que peut être l'industrie du bien-être et ce qu'on nous fait miroiter comme guérison, comme soin, etc. Je lis là tout de suite en le voyant une espèce de critique de ça. Et alors on a des espèces de feuilles de lierre autour du mur qui peuvent nous faire penser au fait que c'est transitoire et qu'il faut patienter devant le fait de ne pas savoir ce que prendre pour l'instant, mais que en fait le temps est plus long que ce moment de transition. C'est souvent comme ça avec les 7. Hein. C'est genre, tu sais pas pour l'instant, mais patiente, ce sera plus clair à un moment. J'ai trouvé que le Rosebud Tarot était un peu tripant, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus dans l'immédiat. On a souvent le symbole de la pieuvre qui revient avec tous ces... Un animal marin, évidemment, on est dans les coupes, mais avec tous ces bras. Ici, c'est le Kawaii Tarot dans ma version modifiée, mais on voit aussi le symbole de pieuvre ici avec le Free Spirit, le tarot inclusif. J'aime bien la petite araignée aussi, la petite, elle est vraiment magnifique, hein, celle-ci, je l'adore beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui ne vit pas est-ce qu'on... Ouais, ça peut vraiment nous interroger pas mal, et en même temps, on voit ici les toiles d'araignée qui viennent se poser sur cette carte, comme si, encore une fois, c'est la notion du temps qui passe pendant qu'on est en train de contempler nos options, et que peut-être on n'est pas forcément très actif dans ces moments-là. Pareil ici, là, je trouve que ici avec le, comment on appelle ce tarot, le Cozy Witch Tarot, la question qui est susceptible de se poser, c'est quel est le récipient le plus adéquat par rapport à ce que j'envisage. Ce qui peut être assez intéressant. Laisser du temps, réfléchir. Quel réceptacle va le mieux convenir à toutes mes envies, à tous mes rêves. Je sais pas, je suis un peu fatiguée, désolée. Mon mini Queen's Tarot, extrêmement modifié ici, un peu le même type d'univers, mais représenté un peu différemment, pas grand chose à dire. Le Slow Roller, qui est probablement un de mes préférés, une de mes cartes du set de coupe préférées, parce que j'aime bien que le visage de la personne reflète très très bien un état de confusion, et en même temps la personne est là en train de contempler et n'est pas en train de se précipiter. Elle a bel et bien déjà entre les mains, cette personne, un récipient, peut-être un café à emporter ou un thé, et elle se donne du temps pour regarder tout ça. Alors, on a à peu près tous les symboles qui sont habituellement dans les coupes qui sont là en hauteur, comme vraiment un paysage de rêve. Et puis, on a les coupes, les récipients autour, différents types de récipients qui peut-être pourraient nous permettre de capturer ce domaine du rêve, mais faut-il vraiment les capturer? La personne a l'air d'avoir fait son choix tout en étant encore dans l'indécision. Elle contemple. Et oui, ça peut être long et perturbant ce temps-là. On a aussi quelque chose qui ressemble dans le Liberation Tarot avec un peu autre chose, l'idée de mesure. C'est un tarot où on a plus de références aussi à la situation, au réchauffement climatique, notamment. Et on a une espèce de ciel un peu étrange, des espèces de tempêtes. On a des verres mesureurs, certains qui ont l'air d'être en pyrex, d'autres en plastique. Donc déjà, ça nous pose aussi notre question de choix. On a ces espèces d'énormes nénuphars qui peuvent porter beaucoup de poids qui sont là. Mais est-ce que c'est vraiment l'idée? Est-ce que vraiment il faut se poser là-dessus? Voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, ça ne m'inspire pas énormément de choses, mais je trouve qu'en tout cas, c'est sympa d'avoir une variation sur le thème classique, mais qui a choisi d'autres types de symboles avec néanmoins des clins d'œil au Wade Smith. Et cette palette de couleurs. Oui, je suis trop fatiguée pour avoir des grandes choses à dire, mais je vous montre. Alors là, on a le registre de la confusion, version Wild Unknown Tarot, tarot des mondes sauvages et inconnus, où on se demande c'est quoi l'endroit, c'est quoi l'envers, est-ce que c'est un ciel nocturne et quoi, la mer, les montagnes, mais pourquoi elles apparaissent aussi pâles, pourquoi cette couleur, et oui, ça symbolise vraiment la confusion, une coupe à l'envers, et au bout de cette coupe,
une espèce de soleil, mais est-ce que c'est bien un soleil? Parce qu'il y a la lune dans le ciel, là, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le soleil est en train de se coucher? C'est quoi? C'est un dernier croissant. Donc, le dernier croissant, on le voit au moment juste avant que le soleil se lève. Du coup, est-ce qu'on est dans ce moment liminal où le soleil est encore juste sous l'horizon et doit se lever? On ne sait pas. Et ça c'est quelque chose d'un peu perturbant dans ce moment d'entre-deux, et en même temps l'idée que ça pourrait passer, qu'on va se réveiller de ce rêve, qu'il ne faut pas se précipiter. Il y avait certaines cartes qui nous donnaient plus l'idée qu'il fallait patienter. Celle-ci, c'est genre, ok, il y a un certain malaise, une certaine confusion, mais on va bientôt y voir plus clair. Ici aussi, sur le Holo Valley Tarot, on a des coupes à l'envers et pourtant elles sont remplies. Donc on a encore une fois cette idée d'être dans une espèce de monde irréel et de pouvoir se poser avec ça. Et encore une fois, ici, on a aussi avec le Thé à Tarot des coupes. Là, on a vraiment l'instabilité, des coupes, du 7, j'aime encore assez bien. On a des coupes qui se renversent, on a d'autres qui tiennent le coup mais qui sont en danger. Et on a une même personne, on dirait, qui semble se dédoubler pour essayer de sauver ce qu'elle peut, de maintenir ça en équilibre. Alors que peut-être, c'est juste un moment où il faut accepter qu'il y a pas mal de choses qui se pètent la gueule. Je ne sais pas, on a en tout cas une proposition assez différente des autres sets de coupes. Ici, dans le... J'ai pas le nom de ce tarot, là, je suis trop fatiguée. Mais on a vraiment la référence au mental qui est rendue dans certains jeux avec les nuages. Et là, c'est vraiment un choix. Les coupes, nos émotions, elles tiennent pas dans notre tête parce qu'on essaie de les capturer peut-être dans nos mots, dans nos pensées. On s'empêche peut-être de les ressentir parce qu'on est trop en train d'essayer d'intellectualiser, ce qui ne convient pas très bien au domaine des coupes. On a peut-être quelque chose comme ça qui est rendu dans le tarot de... Infinity Edition, ok, je me souviens pas. Je renoterai les noms des tarots en dessous. Le Awakening Tarot et le tarot Aura-Mur Estrange. Ici, c'est vraiment l'idée de se laisser emporter dans un monde de rêve, d'imaginaire, de répondre à l'appel de l'imaginaire et ou de l'imagination. On a vu plutôt des questions de potentielle définition de ces termes. Et de se laisser emporter dans cet imaginaire aquatique, émotionnel, intuitif, de se donner à lui. J'aime vraiment beaucoup ces propositions plus originales où le choix est fait, en fait, finalement. Le choix est fait de se donner complètement à l'imaginaire par rapport à d'autres qui mettent l'accent sur le fait de ne pas réussir à prendre ce choix ou de devoir le prendre en étant peut-être un peu mal informé. Le tarot des chats mystiques, ici, va peut-être avoir un peu la même dimension. C'est pénible. Voilà pour cette petite étude comparative de certaines cartes. Je ne sais pas si j'ai été très pertinente dans ce que je disais, parce que bah oui, j'ai beaucoup de fatigue dans la life et ça ne m'aide pas toujours à me concentrer, mais j'espère qu'au moins voir toutes ces propositions autour du set de coupe dans la sélection des tarots que j'adore vous aura inspiré et vous aura donné matière à réfléchir autour de cette carte ou à ressentir peut-être autour de cette carte. Je vous reprends pour quelques minutes pour vous parler à nouveau du set de coupe, mais dans son application, parce que c'est vraiment drôle, mais c'est la carte que j'ai tirée comme invitation du jour, plus tard dans la journée, après avoir filmé ce que vous venez déjà de voir. Et je fais un petit vlog pour en parler là au cimetière, parce que ça me paraît aussi intéressant de voir comment je peux me connecter à cette carte à certains moments, avec certaines thématiques qui sont particulièrement présentes dans mon esprit, et comment parfois du coup ça peut m'éloigner du sens premier entre guillemets, si tant est qu'il y a un sens premier à une carte, il n'y en a pas, mais ouais, qui peut me faire prendre des libertés avec les interprétations traditionnelles en tout cas. Déjà, pour commencer, c'est pas la première fois que je tire le set de coupe ces dernières semaines, que du contraire, c'est une des choses qui m'a amenée à y réfléchir et qui m'a aussi donné envie d'arriver avec la vidéo sur le sujet. Elle fait plutôt souvent référence à cette question de fatigue, de lassitude décisionnelle, j'ai l'impression, mais aussi elle me met au défi. Et j'ai beaucoup de mal à le faire, de mobiliser mon imaginaire, de me laisser emporter par les histoires des lieux notamment, et
de les laisser m'apporter leur histoire et parfois de faire preuve d'imagination pour peut-être broder une histoire avec eux ou peut-être s'éloigner, pour pouvoir aussi, parfois c'est une façon de pouvoir prendre des libertés. C'est une autorisation de prendre des libertés aussi quand il s'agit d'inventer. J'ai l'impression que j'ai un bon potentiel à être rapidement bien confuse avec ça, donc je vais essayer d'aller au plus vite. Une des choses qui me vient à l'esprit quand je vois celle-ci, là vraiment, on a une personne qui s'arrête devant une espèce de... Ouais, c'est vraiment un placard, une armoire, il n'y a pas beaucoup d'images en dehors de ça sur la carte. C'est pas vraiment très stimulant pour l'imagination, celle-là, dans cette version-ci précisément. Référence, enfin pour moi ça m'a évoqué le fait que je suis vraiment à 0 degré d'énergie en ce moment et pas juste l'énergie mais aussi vraiment l'envie, la motivation. J'ai l'impression que en dehors d'une petite phase de déprime il y a aussi quelque chose qui relève des carences et donc qu'il est grand temps de retourner faire une prise de sang pour voir si je ne suis pas retombée en anémie ou s'il n'y a pas d'autres problèmes au niveau de l'équilibre. Et donc de voir des récipients vides là, ça me fait penser à faire une prise de sang et vérifier aussi ce qui se passe dans mon corps. C'est assez intéressant parce que souvent quand on pense santé, on pense plutôt au pentacle. Quand on pense au niveau d'énergie, je pense plutôt aux cuillères, aux réserves d'énergie et tout, avec les bâtons. Mais en fait, ça peut, à certains moments, les coupes peuvent littéralement nous parler de ça. Et là, oui, c'est vrai que je pense beaucoup à ça ces derniers jours parce que je suis vraiment pas bien. Et donc, c'est très intéressant de voir ça ici. C'est un rappel vérifie. Et ça me fait penser aussi vérifier... Comment ça va aussi, je suis assez sensible, parce que je suis sensible à tout, avec ma maladie chronique. Et je suis assez sensible à ce que j'ingère, aux champignons, toutes ces choses-là. Tout peut vite être sensible. Or, ici, l'eau est beaucoup moins bonne que où je vivais précédemment. Donc, il peut y avoir pas mal de choses au niveau de la toxicité, là. Et ça me fait penser aussi... Ça me remet les pendules à l'heure sur le fait que je dois envoyer un mail en néerlandais parce qu'un étang qui est associé à un lieu avec lequel j'ai un rapport dévotionnel dévotionnel, on a remarqué qu'il y avait une tache d'hydrocarbures qui s'agrandit en plus, donc il faut que j'envoie un mail pour signaler ça aux autorités compétentes en néerlandais. Et c'est normal en fait aussi quand on est lié à un lieu qu'on se sente vraiment affecté par la pollution, mais notre rôle en tant qu'animiste qui sommes en relation avec le lieu, c'est aussi d'être gardienne de ce lieu et d'intervenir. Et je sens cette pression alors que je suis vraiment très très fatiguée et qu'écrire un mail et en particulier en néerlandais ça va être difficile. Mais voilà, c'est le week-end, j'ai le temps, mais il faudrait que ce soit dans les boîtes mail des gens demain matin, quoi. Voilà. Et aussi ce truc de la porosité des coupes, de cette espèce de fusion, de rencontre des liquides et tout. En fait, à un moment, ça me rappelle aussi que si le lieu n'est pas bien, et cette fois-ci, je ne vais pas tellement prendre la confusion, l'instabilité des sets comme ça, mais vraiment comme la pollution. Si le lieu est pollué, alors je me sens un peu moi-même comme si j'étais sous attaque. Sauf que ma responsabilité, c'est pas de me prostrer, c'est d'agir là-dessus. Et c'est assez difficile avec le set de coupe. On se sent assez désemparé. On dit qu'est-ce que je peux bien faire. Déjà, envoyer un mail, Katou. Et ça n'a pas été facile de le faire ce week-end depuis que j'ai remarqué ça hier. Mais pour moi, tirer le set de coupe là, dans cette situation, c'est un rappel que c'est sur ma to-do list et qu'il faut absolument que je prenne sur moi de trouver ou de favoriser par le biais d'exercices ou quoi cette énergie qui va m'être nécessaire pour écrire ce mail. Voilà ce que ça m'inspire là quand je vois le choix des récipients. Et voilà, je pense que cette année en particulier par rapport à mon rapport aux coupes, elles vont encore plus que d'habitude prendre un aspect dévotionnel, spirituel. Et j'allais vous donner des exemples plus personnels, mais c'est pas le lieu ici, mais c'est tout ça pour vous dire que d'une carte dont je vous ai parlé
interprétations classiques ou moins classiques tout à l'heure. Au final, je suis partie complètement ailleurs dans comment je l'ai vu aujourd'hui. Bon, j'ai déjà vu un truc de ok, well done darling. C'était bien de faire ça aujourd'hui. C'était un peu un encouragement, limite même oui, c'était un encouragement, une félicitation de la part de la carte, genre bien Katou. Aujourd'hui tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as avancé dans ta série des coupes, la série du tarot carte par carte qui est en route depuis 5 ans. Bravo. Mais ouais, il y a aussi la notion, je pense, de... Enfin, ce que je voulais vous transmettre ici, c'est comment parfois on peut se laisser prendre par l'image, par ce qu'on ressent sur le moment même et s'éloigner, comme toujours, des interprétations les plus classiques. Et ce petit placard qui, pour juste quelques verres, avec même des étages vides et tout, ça m'a inspiré toutes ces questions-là. Parce que ça renvoyait un peu plus à la notion de manque et d'insatisfaction avec cette carte aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut quand même creuser. Elle n'a pas tellement l'air sympa, il y a toutes sortes de coupes, je peux choisir celle que je veux, mais elle a l'air un peu... qu'est-ce qui va pas avec les unes et les autres? Bon bref, j'ai sacrément la goutte au nez. Salut les gros bidous, à bientôt.